Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de notre kit Servopress YJKP. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat par rapport aux questions que vous pourriez avoir. Et ben, on va commencer tout de suite avec une petite mise en situation. Donc, j'imagine, comme la plupart d'entre nous, que vous êtes en confinement chez vous. Et je ne sais pas si si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais il y a une grande mode pour ceux qui ont une maison avec un jardin, c'est de prendre des poules chez soi pour s'occuper du jardin, avoir des œufs, ce genre de choses. Donc, est-ce que par hasard, vous avez des poules chez vous? Donc c'est une question un peu rhétorique, hein. Je vois qu'il y a certains n'en ont pas. Bon, très bien. Alors l'une des problématiques quand on a des poules, il y a plein de problématiques, mais notamment on cherche à avoir des œufs et ces œufs-là, eh bien, il faut qu'on les récupère, qu'ils soient pas abîmés. Et ça va être l'une des problématiques aussi que va retrouver notre agriculteur quand il va, récupérer des œufs, voilà, dans son élevage. Donc, typiquement, vous voyez par exemple ici, voilà, les œufs vont, comment dire, glisser le long d'une glissière pour se retrouver dans un petit rail. Donc, il faut que les œufs, quand ils arrivent eh bien, dans le bac de réception, soient suffisamment solides pour ne pas se casser, notamment s'ils arrivent sur un œuf déjà présent, par exemple. Or, eh bien, cette coquille d'œuf, qui est relativement solide, elle est créée donc par la poule, hein, ce qu'on appelle une céramique biologique. Et donc elle est créée par la poule, notamment grâce aux différents types de minéraux qu'elle va pouvoir ingérer dans sa nourriture. Et dans un élevage, évidemment, la nourriture, elle est complètement gérée par l'agriculteur. Donc en termes de nourriture, on peut voir différentes choses, hein. Pour ceux qui ont déjà élevé des poules, voilà, on peut avoir différentes choses. Mais notamment, on va trouver des petits cailloux ou des coquilles d'huîtres, par exemple pilées, qui vont servir à apporter les minéraux nécessaires à la poule pour créer cette coquille d'œuf. Alors bien sûr, dans un contexte industriel, cette nourriture-là, elle est achetée à un fabricant de nourriture qui doit lui créer une recette qui convienne à la fois pour apporter suffisamment de vitamines, de protéines pour que la poule puisse produire des œufs, et en même temps des minéraux pour que la poule puisse créer sa coquille. Bien évidemment, il faut un dosage savant puisque effectivement, ça peut faire varier hein, de manière importante le prix au kilo de nourriture et l'agriculteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une recette qui soit équilibrée de manière à obtenir le meilleur rendement par rapport à la nourriture qu'il achète. Donc, quand on est fabricant d'alimentation comme ça pour animaux, on va pouvoir se poser la question, comment je fais pour vérifier que eh bien, ma recette va me permettre, entre autres, notamment, hein, d'obtenir une coquille d'œuf assez dure. Voilà. Et donc, la réponse qu'on peut apporter à ça, c'est, eh bien, testons la solidité d'un œuf. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de tester la solidité d'un œuf en le comprimant dans votre main. Bon, si on arrive à serrer assez fort hein, pour peu qu'on serre de manière assez homogène. Donc, ça va être la problématique et l'enjeu, la problématique de cet industriel-là, trouver un système qui va lui permettre de tester la résistance des œufs pour pouvoir évaluer si eh bien, sa recette de nourriture pour la volaille est bien dosée. Voilà. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir si l'œuf va résister à une certaine pression, ce qui va nous permettre de déterminer, d'avoir un repère pour savoir si eh bien, on peut ajuster le taux de minéraux, par exemple, dans la recette. Donc, on voit bien ici une problématique importante, c'est qu'on passe du domaine, ce qui est plutôt du domaine de l'agriculture, au domaine plutôt de la mécanique notamment la mécanique des matériaux. Or, les compétences de l'agriculteur ou les compétences du fabricant d'aliments, hein, du mélangeur ou ce genre de choses, vont pas du tout être les mêmes que les compétences qu'on pourrait avoir dans le monde de la mécanique, notamment dans la résistance des matériaux ou bien dans la compréhension des contraintes qu'on va pouvoir appliquer dans un matériau. Donc, eh bien, on voit bien que pour passer de l'un à l'autre, il va y avoir un effort important à faire pour bien rapprocher les deux mondes, c'est-à-dire à la fois avoir un système mécanique qui se rapproche de l'utilisateur, qui n'est pas forcément, comment dire, forcément en pleine connaissance de toutes les grandeurs qu'il va manipuler, et à la fois d'avoir un système qui corresponde au métier qu'on va pouvoir comment dire, adresser avec.
Donc, eh bien, on a des enjeux à chaque étape, comme par exemple le choix. Qu'est-ce que je vais choisir comme matériel? On va évidemment avoir comme enjeu le prix, hein, quel va être le coût du matériel, le paramétrage du matériel. Donc, j'achète mon matériel d'essai. Comment est-ce que je vais le paramétrer? Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Comment je vais pouvoir le mettre en route? Est-ce que quelqu'un va m'aider? Est-ce que je vais savoir le faire tout seul? Au cours de l'exploitation, comment ça va fonctionner? Au jour le jour, quand je vais faire mes essais ou quand je vais faire ma production, comment ça va fonctionner? Bien sûr, il y a l'aspect maintenance et entretien qui sont là aussi importants puisque eh bien, je dois avoir un système qui soit maintenable pour pouvoir augmenter sa durée de vie. Donc, une des solutions qu'on peut apporter à ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est le kit de presse asservie de Festo, qu'on appelle YJKP dans notre jargon, et qui est un kit très intéressant par sa versatilité, hein, et puis la simplicité d'utilisation. Voilà. Donc, on va voir maintenant à travers quelques exemples et quelques slides ce que ça va pouvoir donner. Mais avant tout, voyons voir un petit peu pour notre agriculteur ce que ça pourrait donner. Donc je vous mets, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, une petite vidéo en fait où vous voyez mon press kit hein, que j'ai sur mon bureau, sur lequel on va pouvoir tester dès maintenant. Donc ce que vous voyez ici, donc c'est un œuf, hein, donc un œuf. Donc il s'agit d'un œuf soufflé hein, pour éviter d'en mettre partout, que je vais directement installer dans mon press kit pour pouvoir faire l'essai. Alors, j'avais prévu ça pour que ça tienne un peu. Mais je crois qu'il va falloir recommencer. C'est les aléas du direct. J'ai un petit plot de pâte à modeler pour que mon œuf n'aille pas courir partout. Voilà. Donc, j'ai mon œuf. Donc, je vais tester la solidité. Voilà, dans un sens qui m'intéresse, hein, qui doit être toujours le même. Voilà, donc ça, c'est pour le côté, eh bien, simplement la mise en place hein, du système pour mon agriculteur, mon testeur d'intrants. Et donc, on va voir effectivement, en remettant ça de côté, on va pouvoir voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Bon, eh bien, revenons maintenant sur notre préoccupation de ce système-là, puisque vous avez vu que j'ai installé donc mon œuf sur mon système de test de production. Maintenant, mais de quoi s'agit-il au juste? Alors, vous voyez à l'écran en fait s'afficher les différentes composants qu'on va retrouver dans l'ensemble du système du système de YJKP. Donc en fait c'est un kit, hein, c'est-à-dire que pour l'utilisateur c'est une seule référence, mais bien entendu à l'intérieur on va retrouver des composants standards Festo, donc avec notamment bien évidemment un axe électrique et un moteur pour l'actionner, un contrôleur de moteur pour piloter le moteur en question, hein, en vitesse en effort, un contrôleur donc type un contrôleur de mouvement dans lequel on va avoir toute la partie logicielle, avec notamment une visualisation web que je vais vous montrer tout à l'heure, dans laquelle on va retrouver le séquenceur du programme, le système d'évaluation pour déterminer si notre essai est bon ou pas, et puis l'ensemble de l'application. Donc derrière hein, la couche logicielle, c'est une couche Codec 6. Et puis on va retrouver effectivement un capteur d'effort qui va nous permettre de faire cette boucle fermée de retour d'effort au plus près de l'élément dont on va vouloir mesurer les efforts. Au niveau des applications, évidemment, on n'est pas obligé de tester seulement les œufs, hein, vous avez bien compris. Il s'agit de mettre en place ce type de système pour toutes les applications où on va avoir la nécessité d'avoir un contrôle unitaire et en effort, en position et effort au moment de l'application, de la fonction. Donc on va retrouver bien le poinçonnage, le rivetage, la découpe de pièces, le serrage ou le sertissage, le pliage, l'estampage et le clinchage. Bon, c'est différentes méthodes hein, qui utilisent donc l'application d'un effort donné pour pouvoir effectuer réaliser une fonction. Donc cet effort-là, il doit être mesuré et en fonction des données, des paramètres de l'application, on va pouvoir déterminer si, eh bien, par exemple, notre rivetage est réalisé avec qualité ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment un contrôle qualité en continu. Donc là, on voit que ça peut être des choses qui sont intégrées dans le flux de production. Hein. Donc par exemple, pour le rivetage, pour chaque rivet, on va pouvoir le mettre en place grâce à ce système-là. Pour ce qui est de l'œuf, bien sûr, là, on est sur un contrôle destructif, donc on ne va pas forcément le mettre en place pour chaque œuf, mais ça peut être par exemple dans la phase d'élaboration d'une recette, par exemple. Voilà. Donc
on a différents types d'applications. C'est pour vous montrer que c'est quand même assez versatile, assez large. Typiquement, nous, on va le retrouver sur des applications qu'on a très souvent. C'est par exemple l'insertion d'éléments dans des flacons, la fermeture de bouchons, ce genre de choses-là, qui vont et donc pouvoir faire une mesure va pouvoir permettre de déterminer notamment s'il y a de la casse, notamment si on a dépassé les cotes, s'il y a des défauts de fabrication au niveau des éléments des pièces plastiques, par exemple. Et donc, ça permet de faire un suivi qualité en cours de production. Au niveau du pilotage, puisque ce système, alors celui que j'ai sur mon bureau et que vous voyez en vidéo, il est en standalone, hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir le piloter directement depuis ma web visu, mais typiquement chez un producteur, eh bien ce système-là, il va être en série, c'est-à-dire qu'il va être sur la ligne de production et donc il va être piloté par un automate maître qui va être de différents types. Donc, vous voyez ici qu'on est complètement compatible avec tous les automates du marché, Siemens, Rockwell, Beckhoff, Mitsubishi, Omron, et puis évidemment tous les automates sur base Codec 6, donc Festo. Et ce que vous voyez à droite, c'est simplement les différents blocs fonctions qu'on a mis en place de manière à pouvoir piloter ce press kit. Donc ensuite, on peut se poser la question, comment faire un projet? Alors là, c'est relativement simple. Je vous ai mis en bas à gauche un petit comment dire, QR code pour pouvoir scanner et arriver directement sur la page. Mais sinon, sur la page Festo France, YJKP dans la barre de recherche. Et ensuite, au niveau du résultat, donc c'est le point numéro 2, vous allez afficher dans le catalogue et ça va directement vous afficher en fait un configurateur que vous allez voir à l'écran, un configurateur qui va vous permettre très simplement de dimensionner votre cerveau press kit. Donc, si on regarde ce configurateur, je vais vous l'ouvrir pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ça fonctionne et que ça puisse vous donner des idées. Donc, je vous l'affiche dès maintenant. Voilà. Vous voyez ici qu'on va pouvoir avoir une sélection en fait des différents items, notamment, alors c'est le seul que je vais vous montrer, mais c'est pour vous montrer à quel point on est comment dire, pédagogique et didactique dans la configuration, c'est qu'on va pouvoir par exemple ici sélectionner la plage de force. Voilà. Donc on n'est pas livré, vous n'êtes pas livré à vous-même au moment de la configuration, vous êtes guidé sur l'ensemble de la configuration du système pour être bien sûr d'avoir quelque chose qui corresponde à votre attente. Et donc l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a choisi tout ça, eh bien, on obtient une référence unique qui va donc nous configurer l'ensemble du kit. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une liste de matériel à configurer séparément. C'est une référence unique. Ça, c'est vraiment l'intérêt du système. Voilà. Donc, si on revient sur notre présentation, comment ensuite, une fois qu'on a commandé le système, comment est-ce qu'on l'installe? Eh bien, pour ça, là aussi, je vous ai mis un QR code, mais vous retrouvez ça de manière très facile sur notre chaîne YouTube Festo Service. Eh bien, vous allez retrouver un ensemble en fait de vidéos, vraiment pas à pas, pour l'entretien et la mise en route en fait de votre cerveau press kit. Donc ça, c'est vraiment très utile, c'est-à-dire que lors de la mise en route, vous n'avez pas une documentation de 3000 pages à ouvrir, vous avez simplement des vidéos à suivre qui vous montrent en plus comment manipuler les choses et le mettre en route. Donc ça, c'est vraiment assez puissant puisque ça permet de mettre en route très rapidement le système. En plus de ça, on a édité donc, ce qu'on appelle un Quick Start Guide. Là aussi, vous le retrouvez avec le QR code. Et donc là, vous allez retrouver en fait une explication pas à pas pour pouvoir mettre en route le système de presse et aussi comment gérer la sécurité, notamment avec des cas d'application pour gérer toutes les sécurités liées bien évidemment à la présence éventuelle d'opérateurs autour de la machine. Voilà. Ensuite, ce press kit peut être étendu avec plus de fonctionnalités. Alors notamment, ces fonctionnalités se retrouvent sur ce qu'on appelle notre App World, donc sur appworld.festo.com. Vous allez retrouver ce qu'on appelle le mode Advanced, qui va vous permettre tout simplement d'avoir accès à des paramètres différents, comme par exemple le contrôle de l'effort en boucle fermée, donc où ça va vous permettre d'appliquer un effort et de contrôler cet effort en boucle fermée, un peu comme un ressort. Vous allez pouvoir avoir des modes de force plus avancés qui vont éviter l'overshoot, parce que dans certaines applications, on veut être sûr de ne pas dépasser la consigne de position. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Connexion en OPC UA si nécessaire pour votre système. Et puis, des fonctions un peu plus élaborées pour le séquenceur qui vont permettre de faire du jump, donc avec des instructions if then else
très simple à utiliser, mais là aussi pour pouvoir eh bien, avoir des programmes qui sont un peu plus élaborés. Voilà. Donc, et notre producteur dans tout ça, eh bien, notre producteur, il a toujours son œuf qui est dans son système. Et je vais vous montrer, moi, ce que le producteur va voir quand il va utiliser le press-kit. Donc, reprenons notre petite page Internet. Comme je vous ai dit, c'est une web visu. Donc, on va voir ici la web visu. Donc, ce que vous voyez à l'écran, hein, c'est ma web visu sur laquelle je suis actuellement et dans laquelle je vais pouvoir voir comment dire, mon système. Donc déjà, je vais me loguer, sinon je n'ai pas accès à la web visu, ça va me permettre de vous présenter les différents onglets. Voilà. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet Commissioning. Donc, généralement, on y va au tout début, hein, on le fait une seule fois. Configuration du hardware pour bien vérifier que tout ce qu'on a configuré correspond à la réalité, les courses, les efforts, etc. Homing, eh bien, c'est pour vérifier si on a bien fait le homing du système. On peut ajuster la courbe, la droite du capteur pour être sûr d'avoir une lecture qui corresponde à la réalité. Et on va pouvoir aussi configurer ce qu'on appelle le logging. Alors, logging, c'est simplement le retour d'information, puisque étant donné on va intégrer ce système-là dans un démarche qualité, eh bien, on veut éventuellement pouvoir récupérer pour chacune des essais un enregistrement unique. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici. Hein. Si vous regardez, j'ai configuré mon logging en USB. J'ai une clé USB à l'arrière de mon automate qui va récupérer toutes les informations. Mais je peux aussi le faire via la carte SD, via un serveur FTP, ça marche très bien, et via aussi un partage Samba. Bon, l'idéal, c'est le FTP. Hein. Ça marche très bien. Et vous obtenez un fichier log qui est un fichier de type. Donc, c'est des, des, des variables séparées par des virgules. C'est très bien structuré et vous pouvez à partir de là extraire des courbes par exemple. Et surtout, vous avez dans le nom du fichier la date, le nom du programme et aussi le fait si l'essai a été réussi ou pas réussi, donc avec OK ou no OK. Voilà. Ensuite, vous allez passer dans la section programme. Et donc là, vous allez retrouver tous les programmes qui existent actuellement sur le YJKP, hein, sur le système. Donc là, vous voyez, j'ai créé un programme qui s'appelle Festo Today. On va voir tout de suite ce programme, de quoi il est composé. Et vous allez voir qu'ici, en fait, on va se retrouver dans ce fameux séquenceur. Donc voilà, j'ai premièrement un programme de type position absolue qui va m'emmener à 10 mm avec un effort maximum de 100 newtons. Donc là, c'est comment dire, une étape de positionnement. Vous voyez, je suis assez rapide. Ensuite, je vais avoir une étape de tar où je vais tarer mon capteur à 0 pour pouvoir avoir une lecture correcte. Ensuite, j'ai à nouveau du positionnement et cette fois-ci, je vais faire un record, c'est-à-dire un enregistrement des données. Là aussi, on a absolu avec 15 mm en position cible, et cette fois-ci avec 1 mm par seconde, donc lentement. C'est là où je vais faire le test sur mon œuf. Et puis, en dernier point, je reviens à ma position de départ, donc 0, avec une vitesse rapide. Voilà. Donc ici, vous allez retrouver en fait toutes les étapes, et puis vous allez pouvoir aussi voir toutes les fonctions. Position. En mode position, je vais aller à une certaine position et ma limite, ce sera un effort. Et en mode force, je vais aller à un certain effort et je vais avoir comme limite max une position. Voilà, et puis je vais retrouver ici le Force Control, Advanced Force Mode, le Digital Signal Mode, le Delay Time, donc c'est pour laisser un delay, le mode TAR, le Lead Input, c'est-à-dire que je peux avoir des entrées sur mon automate aussi pour, par exemple, attendre qu'une fonction ait été faite en amont pour pouvoir effectuer mon essai. Je peux donner un output aussi, je vais pouvoir utiliser une variable et faire une jump. Donc ça, avec l'ensemble de ces fonctions-là, je vais pouvoir configurer mon programme de manière à avoir quelque chose qui fonctionne. Ensuite, alors ça on verra après, parce que une fois que j'ai terminé mon programme, je peux faire un premier essai qui va me permettre de déterminer une courbe, en fait une courbe enveloppe sur mon essai, et là de mettre des outils pour vérifier si je suis dans les clous. Et on va voir ça juste après, au moment où le programme va se lancer. Donc ensuite, j'ai un onglet diagnostic dans lequel je vais avoir un retour d'erreur et notamment le retour sur les 20 derniers essais. Voilà. Et je vais avoir l'onglet opération. Donc là, on est vraiment dans la web visu. Donc normalement, en production, on passe pas forcément par là. En production, on fait ça une fois et après,
gère tout depuis l'automate-mètre, hein, de toute façon. Mais là, en mode web visu, en mode démonstration, on passe par cette étape-là pour bien montrer comment ça se passe. Donc là, vous allez voir que j'ai choisi mon fameux programme Festo Today et j'ai ici en orange eh bien, ma courbe des références. Donc, vous voyez une courbe où j'ai fait sur un œuf et j'ai mis un outil, ce qu'on appelle un outil. Donc là, il s'agit d'une porte et je dis voilà, cette porte, elle doit être eh bien, traversée dans le sens montant et elle doit être atteinte. Donc c'est typiquement pour vérifier si mon œuf a une certaine résistance, en l'occurrence ici de 40 newtons. Voilà, et je l'ai fait assez large parce que je m'en fiche de l'endroit où je veux l'atteindre. Et donc, on va voir tout de suite en faisant un essai pour voir ce que ça va donner. Donc, vous allez voir, je vais vous le mettre un petit peu plus grand pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors, donc il y a un petit délai, vous verrez, d'à peu près 3 secondes hein, entre la vidéo que vous avez. C'est pour des questions de performance de mon matériel. Je n'ai pas la vidéo en temps réel. Par exemple, si je passe la main devant là, 1, 2, 3, voilà. Donc vous avez à peu près 3 secondes. Donc je vais lancer la fonction et on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Déplacement rapide. Voilà. Déplacement lent. Et là, on voit que j'ai pas atteint la limite de mon œuf, eh bien tout simplement parce que j'ai pas pressé assez fort, assez loin. Donc on va venir modifier le programme pour au moment sur la fonction position, mettre une position un petit peu plus loin, comme ça tout simplement. Donc là, vous voyez, je suis typiquement l'utilisateur en fait du système qui va faire ses premiers tests pour tester et vérifier que tout convient. Voilà. Donc je repasse en mode opération et je relance mon système. Voilà. Donc là, vous allez voir à l'écran, hop. Donc là, on voit que l'œuf s'est cassé. Donc on a atteint ici, donc vous voyez à l'écran, hein, au bout de voilà à peu près 14 et quelques millimètres, eh bien on a atteint un effort de environ 40 newtons. Donc là, la lecture elle n'est pas forcément évidente à l'écran, mais étant donné qu'on peut récupérer les courbes, on a une précision bien plus importante, hein, puisqu'on va pouvoir on récupère un nuage de points. Et donc on peut voir quand même que l'effort maximum c'est 42,12 newtons. Donc ça veut dire que notre œuf soufflé, hein, ce sont des œufs soufflés, résiste à quasiment 4 kg d'effort. Donc voilà. Les paramètres sont-ils modifiables par le biais de l'automate-mètre? Donc c'est une question qui est posée sur le chat. Oui, oui, tout à fait. Ce que vous voyez là, en fait, là, on est vraiment dans l'élaboration pour vérifier que tout correspond par rapport à notre application. Et après, on peut tout modifier via des blocs fonctions, en fait, depuis l'automate-mètre. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très, très flexible. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc après, par exemple, ce qu'on va obtenir comme courbe, on va voir tout de suite. Je vais vous le remettre ici. On va repasser sur la présentation. Voilà. Donc comme courbe, on va pouvoir obtenir par exemple ça, une courbe. Alors je vais diminuer la taille de la vidéo qui maintenant n'a plus trop d'intérêt. Voilà. Voilà. Donc on va obtenir une courbe de traction-compression, enfin en fait de déplacement compression, avec donc en abscisse un déplacement en millimètres et en ordonnée un effort en newton. Donc pour les mécaniciens qui connaissent bien les courbes, notamment de traction-compression, c'est typique de ce qu'on va retrouver. Et donc là on voit que l'œuf il se comporte en fait quasiment comme un ressort sur à peu près, on va dire presque 1 millimètre en fait, un peu moins d'un millimètre, il va se comporter comme un ressort, entre 12,6 mm de débattement de mon axe et puis les presque 13,5. On va avoir quasiment un déplacement ressort et on voit qu'il y a une rupture brutale effectivement à 13,5 mm. Bon, ce qui est assez logique vu que c'est un œuf, on est d'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur cet essai-là, par exemple, vous voyez que je vous ai mis à l'écran, on dépasse les 6 kg.
Pour la question, est-ce qu'on peut marcher sur des œufs? Bah, en fonction de votre poids, il faut autant d'œufs. C'est-à-dire que je pense qu'avec une dizaine d'œufs par pied, en fonction de votre corpulence, ça peut le faire. Voilà. Donc, si on continue, les enjeux, donc on a vu tout à l'heure que pour notre industriel ou pour notre agriculteur, hein, qui devait utiliser en l'occurrence ce système-là, mais bon, pour les industriels, c'est les mêmes enjeux, que sont le choix, le prix, comment je vais l'exploiter, comment je vais le paramétrer, comment je fais la mise en route et puis comment se passe la maintenance. Eh bien, on a des réponses maintenant à lui apporter, puisqu'on a un configurateur en ligne qui va nous donner une référence. Donc le choix est très très simple puisque c'est guidé par le configurateur. Pour le prix, eh bien, il suffit d'aller dans la boutique en ligne. Grâce à ce configurateur-là, vous avez tout de suite le prix de votre système. On a un certain nombre de guides pour la mise en route, que ce soit vidéo ou papier, qui permettent bien, de savoir comment je monte le système, comment je le câble, comment je le mets en route, comment je peux communiquer avec les différents automates en fonction des automates maîtres que je vais avoir. Pour le test de mise en route, on a une web visu très simple qui permet de tester des choses, de tester des programmes, de vérifier qu'on est bien dans les conditions d'utilisation voulues. On a une connexion étendue avec, d'une part, au niveau commande, les différents automates sur le marché, et d'autre part au niveau logging, hein, récupération de la donnée, puisque ça c'est important dans le cadre d'un process qualité, et bien via différents médias. Et puis au niveau de l'exploitation, on a une maintenance très faible liée à ces axes-là. Alors en fait, c'est ce qui va limiter le système principalement, c'est l'usure de l'axe électrique qui est déterminée en fonction de sa course, en fonction des kilomètres qu'il va faire. Hein. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir vous donner. Et par contre, l'étalonnage du capteur, qui est forcément très importante, puisque si on est dans un contexte de contrôle qualité, eh bien, il y a des process d'étalonnage, de métrologie importantes à faire. Voilà. Donc, eh bien, conclusion, on se retrouve avec un agriculteur qui est content puisque ses œufs ne se cassent pas, et avec surtout un fournisseur d'alimentation qui a pu optimiser sa recette pour eh bien, mettre le juste nécessaire, la juste nécessaire quantité de minéraux dans son alimentation pour satisfaire les besoins de l'agriculteur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des remarques, des questions ou des suggestions ou des choses que vous souhaiteriez voir de manière un peu plus près? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein. Donc là, vous allez avoir à l'écran hop, voilà. Donc là, on est sur la page de Festo Service, hein, dans laquelle on va retrouver les différentes vidéos, que ce soit, comment dire, la mise en route du cerveau, du cerveau presse, créer un programme, la mise en route, etc. Comment faire le câblage. Vous allez trouver tout l'ensemble ici. Alors, c'est des vidéos qui sont un peu longues, il faut mettre un peu en éclairé. Là, vous les avez souvent en anglais, en allemand, hein, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'ai une question dans le chat. Quelle est la force de pressage maximale? Alors ça, c'est une question en fait un peu de joker. Voilà. La force de pressage maximale, si vous allez ici sur le, sur le configurateur, d'accord, vous allez trouver jusqu'à 17 kN. Mais en vrai, ça c'est pour, on va dire, nos kits complètement standards que vous allez avoir via les configurateurs. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'efforts, on est monté jusqu'à plus de 100 kN pour certaines applications. Dans ces cas-là, le kit n'est pas forcément standard. On va typiquement monter sur des moteurs différents ou des axes différents, donc ou des capteurs aussi. Donc c'est très versatile. Par contre, l'usage après, la mise en route se fait de la même façon. C'est-à-dire qu'on a toujours cette web visu, cette même utilisation. Mais disons qu'en standard, en kit, on est jusqu'à 17 kN. Et pour aller plus loin, eh bien là, il faut s'adresser à nos ingénieurs de vente et puis on vous fait une proposition vraiment taillée pour votre application. Alors oui, effectivement, il y a une question supplémentaire dans le chat. Donc j'ai parlé d'un mode avancé et d'un mode basique. Y a-t-il une différence de prix? La réponse est oui, hein, effectivement. Donc là, je suis sur la page de Festo Apple, donc qui est notre univers dans lequel vous allez pouvoir eh bien, commander l'ensemble de nos services de type logiciel. D'accord. Donc vous allez retrouver, par exemple, si je regarde ici au niveau des applications, vous allez retrouver par exemple des applications pour nos VTEM, pour les systèmes
YXM pour, par exemple, des fonctions par état. Surveillance d'état, ce sont des dashboards, des outils d'ingénierie bien spécifiques, de la maintenance avec nos logiciels de Smartnance. Et vous allez trouver ici le kit ServoPress YJKP. Et effectivement, ce package en fait est payant hein, parce que ce sont des fonctions très particulières qui ne sont pas forcément nécessaires pour l'ensemble des utilisateurs. Et donc là, c'est quelque chose qui a été développé vraiment spécifiquement. Et donc on a ce package qui est payant. Voilà. Maintenant, faut voir si c'est nécessaire pour votre application. Hein. La principale, alors à moins que vous soyez pur OPC-UA, dans ce cas-là, OPC-UA est un must-have, à moins que vous ayez besoin d'avoir ces fameuses fonctions de jump particulières, parce que vous avez un programme dans lequel, par exemple, vous venez faire du certissage et vous êtes obligé de revenir plusieurs fois sur la même pièce avec des fonctions voilà, de test. Bon, ça peut être intéressant de prendre cette extension-là, mais vraiment la grosse différence, c'est le force control hein, qui va permettre en fait de faire en sorte de se comporter comme un ressort, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir faire une boucle fermée sur l'effort, alors qu'habituellement, eh bien, on fait une boucle fermée plutôt sur la position. Donc, ça permet typiquement, par exemple, si vous avez une application où il faut maintenir un effort constant pendant un certain temps, eh bien là, il va falloir ce type d'application. Donc, ça reste quand même assez marginal et c'est un coût supplémentaire. Voilà. Donc, on a une question supplémentaire dans le chat. L'intégration de l'option avancée, donc que vous avez à l'écran, est-elle définie à la commande ou peut-on l'intégrer par la suite? On peut tout à fait l'intégrer par la suite, hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'ailleurs, alors là, il faudrait que je vous montre comment on fait avec ce système-là. Je peux essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc là, j'ai le prix de mon extension. Alors ce prix-là, il faudra voir en fonction. Moi, j'ai aucune condition, hein, donc il faudra voir en fonction de vos conditions tarifaires que vous pourrez avoir avec votre comment dire votre commercial Festo. Et donc vous voyez ici à l'écran que il me demande une clé produit en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, typiquement pour pouvoir mettre en place cette option avancée, il vous faut déjà avoir reçu votre produit et vous indiquez la clé de produit. C'est-à-dire que je ne peux pas commander ça n'importe comment, comme ça, sans avoir de clé produit. Donc j'indique la clé produit à cet endroit-là et ça va me fournir en fait comment dire, une mise à jour qui va correspondre à mon produit. Donc, je ne pourrais pas appliquer à n'importe quel produit, donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention, quoi. Voilà. Donc ça répond à votre question. Oui, il est tout à fait possible d'acquérir cette extension par la suite si on s'aperçoit par exemple que eh bien, notre process évolue, par exemple. Voilà. Voilà, donc je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps de la demi-heure qui était prévue. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, je propose qu'on en reste là. Alors, bien sûr, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Hein. Principalement, nous diffusons sur LinkedIn les nouveaux Festo Today que l'on fait régulièrement. Vous avez à l'écran l'équipe Festo Today, donc, dont je fais partie, qui travaille à l'élaboration de tout ce contenu. Et bien évidemment, ce contenu-là est visionnable à nouveau sur YouTube. Donc, vous allez retrouver sur YouTube, sur la chaîne Festo France, tout simplement tous les Festo Today qui sont parus. Et donc, n'hésitez pas à venir commenter, évidemment, laisser un pouce bleu, ça nous fera plaisir. Et puis, bien sûr, nous serons à vos dispositions pour répondre aux questions que vous pourrez avoir par la suite. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de confinement. Je ne sais pas si vous allez reprendre le chemin de vos usines ou de vos bureaux lors de la semaine prochaine, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les choses s'éclaircissent un petit peu, donc c'est tant mieux. Et puis, je vous souhaite en tout cas un bon après-midi et puis un bon week-end un petit peu allongé. Voilà. Merci pour votre attention.